Bonjour, bienvenue à vous tous et bienvenue à l'année du dragon que nous attendions tous. Je suis Marie-Pierre Dillenzeger, spécialiste des arts chinois associés au temps et à l'espace. Je suis aussi auteure et ma passion est la transmission de ces bribes d'informations qui se cachent derrière ces fameuses métaphores chinoises. Avant de démarrer, je veux préciser que vos questions ont tout à fait leur place dans les commentaires ci-dessous. En général, je réponds au fil de l'eau, mais si vos questions étaient très nombreuses, j'envisage de faire une vidéo spécifique. Pour cela, je signale aussi qu'une vidéo de 10 minutes récapitulative des 4 années chinoises précédentes, importantes, 2020-2023, est disponible. Le lien va apparaître ici, donc n'hésitez pas à la consulter également. Et maintenant, allons-y. Je précise le déroulé de la conférence. Je vais d'abord faire une petite intro pour ceux qui arrivent pour la première fois sur la différence entre la lecture chinoise et occidentale du temps. Je parlerai ensuite du dragon, bien sûr, et troisièmement, de la nouvelle période de 20 ans qui s'ouvre en 2024, 2024-2044, et nous terminerons par l'analyse des relations particulières que le dragon a avec certains des animaux du zodiaque chinois. Ceci étant dit, à nos marques. Tout d'abord, la lecture chinoise du temps dans laquelle s'inscrit ma conférence est différente de notre lecture occidentale. Pour nous, le temps, c'est un fil infini qui s'étire, qui a démarré il y a bien longtemps, qui va continuer ad aeternam. Le temps, les années ne sont pas nommées, comme dans la culture chinoise, elles sont numérotées et chaque année est considérée comme une nouvelle année. Dans la culture chinoise, le temps est cyclique. La même année revient tous les 60 ans. Les années sont nommées, elles ont un prénom et un nom, on pourrait dire. 2024 est ainsi l'année du dragon de bois. Et troisième point de différence, chaque année est considérée comme ayant une force, une énergie particulière qui va sans arrêt interagir avec qui nous sommes. Alors ça, c'est important parce que nous ne voyons pas les choses comme ça. Mais imaginons qu'une année est comparable à une personne qui s'inviterait chez vous pendant une année. 12 mois, c'est long. Donc de savoir les caractéristiques de cette personne, même si c'est quelqu'un de votre famille, est important parce que vous allez pouvoir vous préparer, vous allez pouvoir vous positionner et puis surtout, vous allez vous préparer à des demandes qui seraient éventuellement non habituelles ou déphasées par rapport à ce que sont vos propres besoins. La raison pour laquelle il est important de découvrir ce qui se cache derrière l'énergie d'une année, c'est bien évidemment pour nous préparer, mais c'est aussi pour ajuster notre posture. Nous courons moins le risque d'être surpris et nous pouvons davantage tisser dans nos projets la conscience de ce que l'année cherche à faire. Alors, bien évidemment, ça, ce n'est pas du tout notre lecture occidentale des choses. Pour nous, les choses se font quand nous sommes prêts. Nous ne nous posons pas forcément la question suivante, le temps est-il prêt? Or, mon travail, il est sans arrêt de voir dans quelle mesure votre intention, vos compétences et vos projets sont en phase avec l'énergie du moment. Le dragon est considéré comme l'un des 4 animaux terre.
En fait, derrière la métaphore du dragon se cache une autre métaphore, celle de l'élément chinois de la terre. La terre est associée à une énergie d'ancrage, solide, calme, patiente, constructive. La terre est aussi considérée comme étant l'agrégat de particules très différentes. Il y a la notion de collectif, de mise ensemble, et aussi celle de patience. Regardez ce que l'on fait vivre à la Terre depuis ces siècles et puis surtout depuis ces dernières années. La Terre absorbe. Habituellement, elle savait recycler. Elle ne manifestait pas ses blessures et son insatisfaction quant au traitement que nous lui donnons. La Terre a une capacité de rester solide même pendant les épreuves. Mais la Terre est aussi, on peut aussi la comparer à une montagne. Et ce qui est intéressant dans le dragon, c'est que ce n'est pas simplement une énergie terre solide, stable, mais dans cette montagne, on trouve également du bois, l'élément chinois du bois, et l'élément chinois de l'eau. Donc j'ai pour habitude de parler d'une montagne, imaginez une montagne, dans laquelle il y a du bois, c'est-à-dire des graines, des racines, du vivant, des forces qui cherchent à s'exprimer, qui cherchent à croître, qui cherchent à grandir. Le bois est aussi associé à une force créative, d'innovation, de renouveau, d'imagination. Le bois, en médecine chinoise, est associé à l'organe du foie, à la vésicule biliaire. Et c'est aussi la métaphore d'une bienveillance, d'une générosité, d'une capacité à ne pas être uniquement centré sur ses intérêts propres. Donc on a une montagne qui contient des graines qui, en partie, ont déjà poussé. Rappelez-vous, on avait du bois dans l'année 2023. Simplement, ces graines ne se voyaient pas encore, ou en tout cas avaient bien du mal à être repérées, à se frayer une place dans un environnement qui ne voulait pas changer. Il y a aussi de l'eau, et c'est l'eau, on appelle ça, nous, en troisième racine, c'est-à-dire vraiment sous la montagne. On pourrait le comparer à une nappe phréatique, à des courants souterrains qui ne sont pas condamnés à rester simplement dormants, invisibles au fin fond de la montagne, mais qui sont ceux qui alimentent des forces vives, des courants qui vont émerger par une source, par un torrent. Et l'eau, parce qu'elle est la métaphore du mouvement, du fluide, elle évoque aussi la notion de communication, de mise en lien, la notion de réseau, la notion de partage. Donc là, le dragon est associé à une force puissante, solide, costaud, et cache en son sein des forces de renouvellement puissantes, lesquelles sont elles-mêmes irriguées par l'eau du sous-sol. Si je voulais absolument tout simplifier, je dirais que l'année du dragon peut être comparée à une montagne fertile. Alors montagne, retenons-le, dans les mois qui viennent, ça ne veut pas dire plaine, ça ne veut pas dire pente, ça ne veut pas dire plat, ça veut dire montagne. Montagne riche, fertile, irriguée. Et nous sommes par ailleurs dans un dragon très particulier, il y en a 5, parce qu'il y a 5 éléments dans la pensée chinoise. 2024 est l'année du dragon de bois. Donc non seulement on a un potentiel de renouveau fort, puissant, irrigué au sein de la montagne, mais la montagne est elle-même déjà porteuse de fruits, de bois, dragon de bois. Le bois n'est pas simplement un potentiel, il se manifeste maintenant de manière visible. En image, on aurait la forêt, on aurait des vignes, on aurait en tout cas une montagne cultivée. J'ai en tête à l'instant des plantations de thé
ou en tout cas un paysage qui est verdoyant. On n'est plus du tout dans les métaphores de terre aride, sèche ou explosive. Ceci est important à caler, et je vous invite à revisiter cette image de montagne fertile prête à donner ses fruits dans les mois où vous seriez encore tenté de croire que 2024, c'est la suite des cataclysmes, que 2024, c'est la continuation d'une fin de monde annoncée. Non, non. 2024, on peut dire, c'est comme un roc qui cherche à mettre, excusez l'image, un pied dans une porte pour qu'elle ne se referme pas, la porte qui est portée par un discours ambiant, mortifère, de fin de monde annoncée. Non, il y a bien eu destruction, il y a bien eu la vague de la contagion en 2020, il y a bien eu des difficultés sur lesquelles je n'ai pas lieu de revenir dans notre échange aujourd'hui, mais 2024 pose clairement les conditions d'un renouveau. Alors, au niveau du quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que nous parlons d'une énergie constructive, durable, patiente, agissante, efficace. Ça m'émeut presque d'en parler. Hein. C'est un grand appel d'air, du pied, de phare, pour ceux et celles qui sont porteurs de compétences et puis d'une capacité à envisager la suite. Tous les créatifs, les créateurs, ceux qui n'ont pas perdu leur imagination, ceux qui sont au service de valeurs de vie, de valeurs constructives pour remettre en mouvement un monde, encore une fois, ça m'émeut beaucoup, qui souffre. Donc, bienvenue au dragon de bois. Alors, je souffre, vous souffrez, nous avons tous été très chahutés ces dernières années par des deuils, mais aussi par des discours ambiants qui semblent nous retirer la possibilité de nous projeter favorablement dans la suite. Parce que le bois est associé à l'énergie du foie, de la bienveillance, 2024 réintroduit la notion, et je voudrais que ce ne soit pas qu'une notion, la notion, je dirais, la possibilité d'espoir, de retrouver l'espoir de ce que vos compétences, nos compétences ne seront pas des graines perdues. Alors oui, il y a une montagne, oui, il faut labourer, oui, nous ne sommes plus dans des années où dire suffisait, et puis surtout dire ce qu'on dit qu'on fait sans le faire, ce type de postures sur lesquelles je ne veux pas m'attarder ne sont absolument pas portées par l'énergie du dragon de bois. Donc, pas sérieux s'abstenir, la paresse n'est pas dans l'air du temps. Par contre, d'oser envisager les solutions que nous attendons et en lesquelles parfois nous ne croyons plus, fait partie d'une responsabilité que nous portons, nous humains, pour nous aligner avec l'énergie de 2024. Ensuite, le dragon est le seul des 12 animaux qui n'existent pas. Hein, la chèvre, le lapin, le chien, tous les autres, on les connaît, on les a tous déjà rencontrés. Alors peut-être pas le tigre en personne, mais quand même. Le dragon, lui, animal fantasmagorique, animal des mythes, des contes, des livres d'enfants, nous ne le connaissons pas. Donc, il a ceci de très particulier, le dragon, qui est le seul qui, soi-disant, n'existe pas. Il doit y en avoir dans la pièce, d'ailleurs, mais qui, en même temps, est extrêmement solide, posé. 4 pattes, puissant, il y a du muscle. Énergie centrée, énergie solide. Et en même temps, le dragon a 2 ailes. Les ailes, ça veut dire qu'il vole.
Mais surtout, si on décode la métaphore, ça veut dire que nous avons une énergie terrestre, quatre pattes. Le signe associé à l'énergie de la Terre, qui représente la solidité, c'est le carré, quatre coins. Donc là, quatre pattes. Connecté au ciel, on peut dire que nous rentrons dans une année extraordinaire par sa différence, parce qu'elle associe l'énergie terrestre, pragmatique, efficace, constructive, humaine, avec quelque chose qui apparaît, qui va apparaître, on ne le voit pas encore, mais qui appartient à du subtil, à l'invisible, au ciel chinois, à l'invisible. Et vous savez que pour moi, l'invisible, avant toute chose, c'est ce que nous n'avons pas encore vu. Mais on peut aussi dire que le dragon est un émissaire et un allié entre terre et ciel. Ce que cela peut dire dans notre quotidien et dans la conduite des affaires, c'est qu'il y a là une invitation à plus de recul, de hauteur, de capacité presque céleste à prendre nos décisions. Alors vous allez me dire, capacité céleste à prendre nos décisions, c'est une capacité qui honore notre humanité, qui nous amène à être moins dans le matériel. Alors ça reste pragmatique, ce n'est pas une année où on va faire des plans sur la comète, et c'est surtout pas une année où nous pouvons inventer ce qui n'existe pas. Par contre, une part de subtil, une part de, quand je dis céleste, une part qui nous vient d'un ailleurs et qui nourrit l'âme, est présente grâce au dragon. Donc ça, c'est important, parce qu'on sort d'une certaine manière d'une valorisation de posture hyper prédatrice, hyper mercantile, centrée uniquement sur les intérêts de quelques-uns aux dépens de tous les autres. Ensuite, le dragon, il ne fait pas peur aux enfants, il ne fait pas peur aux créatifs, il ne fait pas peur aux imaginatifs, il fait surtout peur à ceux qui ne fonctionnent. D'abord, je ne sais même pas s'ils leur font peur, parce qu'ils ne vont pas le voir. Mais le dragon n'est pas aimé, apprécié, pris au sérieux, et ça risque d'être dangereux de ne pas le prendre au sérieux, par ceux et celles qui ne fonctionneraient qu'avec leur cerveau gauche, justement en n'étant que pragmatiques. Et ceci, associé au fait que le dragon n'est rarement là où on l'attend, comme il vole, comme il peut se cacher, comme il est très composite, hein, il a des écailles, il crache du feu, puis en même temps il a des griffes et puis il a des ailes. Le dragon a une vraie capacité à ne pas se trouver de manière trop prédictible là où nous l'attendons. Et ça introduit dans l'année, ça va être très intéressant de le voir, quelque chose de l'ordre de l'effet de surprise. Et dragon de bois, on pourrait dire que son cœur va pencher du côté des bienveillants. En fait, en réalité, ceux et celles qui sont favorisés cette année, ce sont les compétents, connectés, c'est-à-dire éveillés, mais aussi bienveillants. Donc, le dragon a cette capacité de donner un coup de main, y compris inattendu, pas simplement à ceux qui désespèrent parce que leur projet, pourtant bien pensé, au service du collectif tombe à l'eau, mais à ceux qui ont besoin d'un coup de main parce que nous pourrions perdre la foi dans le cœur humain, dans la capacité de bouger les lignes sans être, je ne veux plus le dire, mais sans être prédateur et essentiellement égoïste. Donc, attendons-nous à de bonnes surprises,
Alors, j'ai parlé plus vite que je ne voulais le dire. Je voulais dire attendons-nous à des surprises et sortons surtout d'un mode où la suite ne serait que des mauvaises surprises, comme on nous l'explique à l'heure actuelle. Hein. Ça suffit. Et éteignez vos télévisions, centrez-vous sur ce qui est important chez vous. Ne vous laissez pas distraire par les oiseaux de mauvais augure, parce que qu'est-ce qui pourrait nous amener à oublier que nous sommes l'année du dragon? Les trop défaitistes, les trop pragmatiques, et puis les oiseaux de mauvais augure, justement. Hein, parce que plusieurs oiseaux de mauvais augure, c'est un moyen de nous ôter l'espoir d'être accompagnés par des forces vertueuses, tout en étant agissants. Que peut-on dire d'autre? Je pense que le sujet est infini, mais je veux tout de suite passer à la description de cette période de 20 ans qui arrive. Vous avez noté, ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, qu'il n'y a pas de feu, l'élément chinois du feu n'est pas présent dans le dragon du bois. Donc strictement, si on ne parlait que de l'année, on pourrait se dire, quid d'une capacité à voir clair, d'une capacité visionnaire? Est-ce qu'on va encore, en 2024, se retrouver le nez sur le guidon sans voir les solutions que nous attendons? Et c'est pour ça qu'il était très important de signaler que non seulement nous changeons d'année, le dragon de bois dont je viens de parler, mais que ce changement accompagne un changement de période de 20 ans. Et la période de 20 ans, 2024, qui démarre actuellement, va aller de 2024 jusqu'à 2044, est associée à l'élément chinois du feu. Il nous manque dans l'année, puis il n'était pas là l'an dernier non plus. Donc cela nous manquait cruellement, parce que le feu est la grande métaphore du visible. Il n'y a pas de visible sans invisible. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Hein. Donc, le fait que nous rentrions dans une période qui redonne de la lumière, pour 20 ans, est important, parce que, on pourrait dire, nous sommes en grand manque de visibilité. Qu'est-ce qui vient sans visibilité? Le risque, il est toujours, chez nous humains, de projeter sur la suite l'ombre précédente ou de nous imaginer que la suite ne sera que le copier-coller des souffrances que nous avons vécues ces dernières années. Donc, l'arrivée du feu, métaphore de la lumière. Ajoutons que l'élément du feu est aussi associé à la question d'énergie. Il est clair que nous allons rester centrés en tant que société, en tant que pays, en tant qu'humanité, sur les grandes questions énergétiques, en termes de chauffage, en termes de nourriture, en termes de ressources. Ceci est potentiellement source de conflits. Et j'ai précédemment pu dire que nous avons le choix, à l'orée de cette nouvelle période de 20 ans, entre une posture sage, avisée, au service d'une meilleure utilisation de nos ressources, parce que justement arrive une visibilité plus grande sur les solutions. Donc nous avons le choix entre une posture sage, avisée, préservatrice, et une posture maintenue qui serait encore celle de la prédation. Dans cette seconde possibilité, on pourrait parler d'un risque j'ose pas le dire, c'est pour ça que je bégaye, de faire exploser la planète. Nous avons ce choix. Alors, moi, je ne suis pas
du côté de ceux et celles qui voient forcément le danger, quand bien même nous marchons le long d'un précipice. Parce que j'ai fondamentalement confiance dans notre capacité à tisser des liens avec les énergies annuelles, sachant qu'elles sont elles aussi au service d'une sagesse renforcée. Et ce qui est important là de poser, c'est que d'où vient cette période de 20 ans? J'ai parlé d'un cycle de 60 ans, où je signale souvent que les années reviennent tous les 60 ans. Mais en fait, il y a d'autres cycles. Des cycles plus courts, de 10 ans, de 12 ans, sur lesquels nous n'allons pas nous attarder, mais surtout ici, un grand cycle de 180 années, qui correspond à une succession de 9 périodes de 20 ans. Donc si nous voulons vraiment comparer l'énergie du dragon de bois en 2024, nous avons à nous reporter il y a 180 années, à l'orée de la précédente période de 20 ans associée au feu, qui était l'année 1844. Ce qui est surtout important à retenir, c'est que nous sommes dans la dernière période de 20 ans dans un grand cycle de 180 années. Cette dernière période est toujours associée à l'élément du feu. Qu'est-ce que cela dit là? C'est que finalement, avant que le grand cycle recommence, nous passons par un cycle de lumière possible où des effets destructifs ou opposés à la lumière, ou dans un cycle qui nous permettrait de créer plus d'ombre, plus de dégâts, plus d'incendies réels, plus de réchauffement climatique. Ces cycles, ils sont définis depuis des millénaires, des centaines d'années. Notre expérience collective se mesure à l'issue de 3 fois 60 ans. 3 fois 60, ça fait 180. Donc, à l'issue à l'échelle humaine, de 3 vies humaines successives. Tout ça pour dire que 2024 est une invitation à plus de sagesse, plus de compétences, et surtout pour ceux qui en sont capables, c'est-à-dire ceux qui en sont capables, c'est d'apporter une lumière qui nous manque. Ceux et celles qui ont la capacité visionnaire de nous montrer des solutions auxquelles nous pourrions ne pas croire, ou de nous mettre le nez sur des solutions que nous ne voulons pas voir, ou de nous indiquer des solutions auxquelles nous n'avons pas encore pensé. La période actuelle est votre période. Levez-vous, osez dire, parce que justement, ce n'est pas parce que nous avons fait comme cela avant que la posture juste est de continuer à faire pareil. Ce qui est très clair, et ça, le feu va encore nous mettre cette conscience sous le nez, ce qui est vraiment très clair, c'est que notre manière de faire collectivement, partout dans le monde, ces 60 dernières années nous a menés au bord de catastrophes. On les touche du doigt, on les vit déjà. Catastrophes au niveau de la planète, mais aussi catastrophes dans notre manière de gérer le monde, dans notre manière d'interroger, on devrait interroger davantage, d'interagir avec nos voisins. Nous sommes à l'heure actuelle dans une situation de clivage majeur, dans un esprit de division. La visibilité qui arrive va nous permettre de plus grandes prises de conscience. Et ça, c'est une bonne chose. Elle va nous donner à voir
ce qui pousse depuis ces 2-3 dernières années, surtout ces 2 dernières années, depuis le temps que je parle de ces forces, de ces graines qui cherchent à pousser, si on est très honnête, nous pouvons déjà lister un certain nombre de progrès dont on ne sait pas encore complètement comment nous allons pouvoir les intégrer, mais notre manière de faire se nourrit à l'heure actuelle de découvertes, d'inventions dont nous n'avions pas encore entendu parler et que nous étions loin d'imaginer il y a 10 ans. Donc ça, il faut que ça sorte, il faut que ça pousse, mais il faut aussi que nous retrouvions une capacité de voir nous-mêmes ce que nous ne voulons plus voir et de retrouver une forme de confiance, on en a parlé avec le dragon avant, dans la suite. Le feu est aussi associé avec l'invisible. On pourrait, si je parlais plus simplement, parler de nouvelles formes de spiritualité. Comme cette période de 20 ans est introduite par un dragon vraiment terrestre, je pense que le risque que ça parte trop en fumée ou de pratiques trop illusoires ou trop superficielles de spiritualité, le risque est modulé par la présence du dragon qui, en 2024 en tout cas, monte la garde. Mais ce risque-là n'est pas exclu. Je vois vos questions qui arrivent. Je veux ne pas retarder le moment où je parle de la collaboration entre l'énergie du dragon et certains des animaux, des 12 animaux du calendrier chinois. Le dragon est considéré comme étant particulièrement affectueux, en lien d'amitié, en lien quasi familial avec l'animal du tigre et l'animal du lapin. Pourquoi? Parce que ces 3 animaux contiennent, à des degrés différents, l'élément chinois du bois. Donc on peut dire que lorsqu'ils sont ensemble, les forces de renouveau, les forces créatives sont boostées, sont rassurées, sont consolidées. Et ça, c'est une bonne chose de le savoir, parce qu'on a vu beaucoup ces dernières années, plutôt la répétition des styles, la reproduction de ce qui existait déjà, le copier-coller. Là, il y a un appel d'air pour presque de nouvelles veines d'idées, de design, de création et puis aussi de solutions. Le dragon est aussi l'allié de 2 autres animaux, le rat et le singe, parce que tous les 3 contiennent l'élément chinois de l'eau. Là, je vais faire une petite précision. C'est que le singe contient de l'eau au stade de l'émergence, de la naissance. Ça veut dire que le singe a souvent plein de choses à dire, mais a une capacité à être réservé, à ne pas forcément oser exprimer ce qu'il a à dire. Dans une année du dragon, le singe gagne en maturité. Il prend de l'assurance, et ça c'est une très bonne chose, parce qu'on a besoin du singe par ses capacités d'aller à la source de nouveaux concepts, aussi de nouvelles manières d'organiser les choses. Le rat, lui, c'est le plus puissant des animaux associés à l'eau. Le rat, souvenez-vous, c'était l'année 2020. On avait une vague massive. Le rat, c'est une force comme l'eau d'un delta en crue. C'est une force massive. Si on parle de communication. Mais avec le dragon, le rat va se calmer un petit peu. C'est comme si le dragon va
lui permettent de filtrer un petit peu ce qu'il a à dire. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. On voit que l'on sort des années de communication tout azimut, où tout peut être dit et où il n'y a pas de filtre. Ensuite, le coq est particulièrement privilégié ou ciblé par le dragon parce qu'ils sont très, très différents. Le coq, ce n'est pas un animal à plumes, c'est la métaphore d'une énergie associée au métal. Regardez ma main, c'est la lame, c'est la capacité à trancher, à décider. Il y a une énergie forte de structuration. Ce n'est pas étonnant que le métal soit associé à l'énergie de la justice, la vraie justice, celle qui tranche entre le vrai du faux, le juste et de l'injuste. Mais le coq peut être un petit peu trop direct ou trop martial. Le dragon, puissant, solide, en fait, s'entend très bien avec le coq, il calme le coq. Il lui donne un périmètre d'action. On pourrait dire qu'il accompagne avec bienveillance sa force, son leadership. Et puis le coq, par rapport au dragon, il lui donne des armes que le dragon n'a pas. Le dragon peut avoir le défaut de ne pas passer, de ne pas attaquer suffisamment. Le dragon, il va venir éventuellement se poser devant vous et pratiquer une forme d'inertie majeure. Il va vous coincer. Donc coq et dragon permettent d'envisager au niveau même de l'année un équilibre entre des forces combatives, trop directes, trop dangereuses, et puis des forces constructives. Ensuite, il y a aussi un lien privilégié avec l'animal du chien. Pour une autre raison, le chien, c'est aussi un animal terre. On pourrait reprendre l'image de la montagne, mais là, au lieu, comme dans le dragon, d'avoir du bois et de l'eau, dans le chien, on a une terre qui contient du feu et du métal. Donc, c'est très différent. Mais quand on les a ensemble, eh bien finalement, on a le bénéfice des 5 éléments mis ensemble. C'est presque la quintessence de la palette de forces dont nous pouvons disposer. Donc ces deux-là ensemble, c'est particulièrement constructif. On peut dire qu'ils sont en clash, mais ce n'est pas un clash destructeur, c'est un clash potentialisateur. Forcément, les natifs du dragon, vous devez vous demander ce que l'année du dragon vous réserve. Alors, traditionnellement, dans la pensée chinoise, la rencontre d'une année, enfin de l'animal dans une année qui est le même que celui de son année de naissance, n'est pas considérée et souvent, enfin, n'est pas considérée comme si optimum que ça. Je ne souscris pas, enfin, je respecte cette lecture, mais je vais vous expliquer d'où elle vient. Et je ne veux surtout pas que les natifs du dragon repartent découragés de ce temps passé ensemble. La raison derrière cette réserve est que deux énergies identiques peut créer plus d'inertie parce que c'est presque trop du même et que dans la dynamique chinoise, dans la lecture chinoise du monde où la vie est associée au changement perpétuel, 2 fois la même chose est moins dynamique que l'effet que je viens de décrire entre chien et dragon, par exemple. Donc, c'est le risque d'une certaine redondance, d'un effet peut-être d'inertie. Mais moi, je considère que d'être dans une année qui nous ressemble, ça fait du bien, parce que nous sommes dans un contexte temporel allié. Et puis les dragons, ça va leur permettre de se poser un peu. Vous pouvez laisser le dragon de l'année prolonger vos efforts. Vous pouvez en faire un petit peu moins. Et puis c'est peut-être aussi le moment de
consolider ce que vous avez déjà fait, plutôt que de vous prendre la tête et puis de vous fatiguer, à vous forcer à aller sur des terrains qui ne sont pas encore prêts pour vous. Ensuite, tous les autres, hein, le serpent, le cheval, la chèvre, le cochon, et puis je crois que je les ai, le bœuf, hein, ne vous inquiétez pas. Vaquez, comme j'ai l'habitude de le dire, vaquez à ce que vous avez à faire. Vous avez le chance de ne pas être dans le collimateur de l'année. Donc, vous êtes des coéquipiers, vous faites partie d'une équipe qui n'a pas à être en première ligne. Donc, c'est génial parce que vous pouvez vous centrer davantage sur ce que vous avez à faire. Mais mon conseil demeure toujours, que l'on soit parmi les animaux privilégiés ou pas, c'est de nous aligner avec l'énergie annuelle. L'énergie annuelle, le dragon de bois, il donne le ton, il donne le la. C'est comme un chef d'orchestre, hein. C'est le papier peint autour de nous. Mais c'est surtout, repassons en mode dynamique, c'est surtout le vent que nous avons dans nos ailes. Quel que soit l'animal de notre année de naissance, nous n'avons que tout intérêt à aller dans le sens du vent. Que dit l'année? Soyons posés, pragmatifs, constructifs, bienveillants, montrons nos compétences, osons enfin proposer, puis tenir la route, des solutions qui jusqu'à présent n'existent pas encore. Nous avons besoin de ce renouveau. Donc, l'erreur, elle serait de tenter de ne pas d'échapper à la ligne conductrice de l'année. Pourquoi? Alors, c'est peut-être pas si grave que ça, mais vous allez vous priver d'un vent porteur. Pour certains d'entre vous, vous allez à vent contreur. Donc, les pratiques extrêmement égoïstes ou qui demeurent centrées sur du binaire, dans une année qui cherche à mettre ensemble, puisque la Terre, rappelez-vous, est aussi la métaphore du collectif. Donc, des postures trop égoïstes, centrées sur du binaire, prédatrices, et puis aussi en doute continuel de notre capacité humaine à changer, ça, c'est décalé par rapport à l'énergie de l'année. Je dirais que si je me cale depuis 2020 à 2024, c'est même obsolète. C'est ce que l'humanité ne veut plus. C'est ce dont nous avons à sortir pour pouvoir avancer allègrement et avec confiance dans les années qui viennent. À bon entendeur, salut! Je pourrais, vous le savez, continuer à parler de toutes les ramifications qui se cachent derrière ces métaphores. Mais je pense que l'essentiel a été dit et que, encore une fois, grâce à vos questions que j'ai vues apparaître dans les commentaires, je me permettrai d'appuyer sur des points qui vous paraissent importants et que je n'ai peut-être que effleurés aujourd'hui. N'hésitez pas donc avec les questions et puis surtout bon vent, levez-vous, maintenez vos positions dès lors qu'elles sont au service d'une humanité en éveil. Je vais de nouveau être émue, ne doutez plus. Merci à vous. Et puis le dragon là, allez, on y va, hein? À bientôt.